Et justement, j'en viens à un critère essentiel pour considérer la légitimité d'un pape, parce que c'est ce que l'on peut, c'est ce sur quoi on doit se baser pour comprendre la situation actuelle de l'Église, c'est la doctrine de l'acceptation pacifique du pape par l'Église universelle. Quand il y a eu par le passé un questionnement dans le monde chrétien sur la légitimité de tel ou tel pape, c'est immédiatement le critère qui a été soulevé. Par exemple, au moment du grand schisme d'Occident, les cardinaux anglais, les Anglais de façon générale, ont dit aux Français « Vous prétendez qu'Urbain VI n'est pas le pape légitime ». Oui, je ne crois pas me tromper, il me semble que c'était Urbain VI. Mais pendant au moins 6 mois, je crois que c'était 6 mois, oui, il a été reconnu par toute la chrétienté comme le pape légitime. Et même s'il n'existait pas à l'époque tous les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, il avait amplement eu le temps d'être reconnu par la chrétienté comme le pape légitime. Et ça, c'est un critère infaillible, à savoir que quand un pape est accepté par toute l'Église, il est légitime. Donc, pour savoir quel est le dernier pape légitime aujourd'hui, il faut savoir s'il a été accepté pacifiquement par toute l'Église. Et un jour, je l'avais fait remarquer à l'abbé Castelin, un prêtre de la Fraternité Saint-Pie. J'avais eu une querelle avec lui. Et lui, il n'était pas d'accord, il disait que ça n'était pas un critère infaillible. Et les sédévacantistes eux-mêmes commettent souvent l'erreur. Surtout en France. Aux États-Unis, il y en a qui sont un peu plus cultivés sur le sujet. Et dans certains cas, ça a été une pierre d'achoppement, parce que j'ai connu le cas de sédévacantistes qui sont devenus schismatiques, justement, entre guillemets, orthodoxes, après avoir découvert cet enseignement. En fait, l'adhésion universelle, ça implique que toute la chrétienté, l'unanimité morale, c'est-à-dire que la grande majorité de la chrétienté reconnaissent en théorie et en pratique le pape comme le chef de toute l'Église. Que ce soit l'épiscopat ou les fidèles. Et actuellement, on peut dire qu'au moment de Vatican II, Jean XXIII a été reconnu par toute la chrétienté, en théorie et en pratique. Paul VI aussi, parce que tout le monde s'est soumis à lui. Mais après, il y a eu la réforme liturgique, durant le pontificat de Paul VI. Et à une époque où il avait déjà joui de cette acceptation pacifique, où il en avait déjà bénéficié, et donc où il était déjà certain que c'était un pape légitime, de fait, accepté par toute l'Église. Par contre, ses successeurs ont été élus dans un contexte où la réforme liturgique avait déjà eu lieu et où la fraternité Saint-Pie-X, on peut dire la vraie Église, la partie la plus saine de l'Église, sinon la seule Église véritable, ne reconnaissait pas en pratique ces personnes comme les occupants légitimes du Saint-Siège, parce qu'elles ne se soumettaient pas à lui sans réserve au niveau liturgique, au niveau de la discipline, au niveau des canonisations, au niveau des doctrines, des enseignements, de la praxis, bref, presque à tous les niveaux en fait. Presque à tous les niveaux. C'est quand même pas rien, l'adhésion au pape. Le pape, ça n'est pas un figurant, le figurant d'une pièce de théâtre. Actuellement, c'est qui François pour la fraternité Saint-Pie-X ? Il y a un fidèle un jour qui me disait, on parle du sédévacantisme, un fidèle de la fraternité me disait, on parle du sédévacantisme, on parle de la légitimité du pape. Mais François, il sert à quoi ? Il fait quoi pour l'Église ? Il la combat. Même les pires papes, qui vivaient avec des femmes dans l'adultère, etc. L'unanimité morale de la chrétienté se soumettait à la liturgie qu'il prescrivait, c'était celle de toujours, se soumettait à ces enseignements, à leurs enseignements, à leur praxis, à leur doctrine. Ils se soumettaient, on peut dire, intégralement à eux. Peut-être qu'ils critiquaient leurs mœurs,
qu'ils dénonçaient leurs mœurs. Il y a des saints qui ont dit à certains papes qu'ils étaient des sodomites, des serviteurs du diable. Il y a des saints qui ont parlé très sévèrement à des papes. Mais n'empêche qu'ils réalisaient le bien de l'Église au niveau de la doctrine, de la liturgie, de la praxis. C'était leur mœurs personnelles qui posaient problème. Tandis que là, on peut dire que François, pour le bien de l'Église, et par rapport à ce que la fraternité Saint-Pie X est, incarne, on peut dire qu'il ne sert à rien. Et donc, je suis d'accord avec ce que disait l'abbé Ricossa dans ses revues Sodalitium, quand il déclarait que, au final, la fraternité Saint-Pie X ne reconnaît pas plus les occupants actuels du Vatican que les sédévacantistes. Mais les sédévacantistes, eux, disent il n'y a plus de pape aujourd'hui sur la terre, il n'y a plus de pape du tout, le siège est vacant. Sauf que, lorsque le siège est vacant, l'Église travaille à élire le prochain pape. Sinon, il n'y aurait plus de témoignage de la perpétuité de la succession apostolique. Or, aujourd'hui, est-ce que l'Église travaille à l'élection du prochain pape? Non. Donc, il est 2 fois qu'il y a un pape vivant sur cette terre. Et en même temps, cela ne peut pas être François, parce que l'intéressé n'accomplit pas le bien de l'Église, parce qu'il n'a pas été reconnu comme le pape légitime, alors qu'il l'aurait immanquablement été s'il avait été légitime. Et par là, on doit conclure que le pape qui existe aujourd'hui sur la terre, c'est le dernier à avoir été accepté pacifiquement par toute l'Église. C'est Paul VI. Et donc la survie de Paul VI, c'est plus qu'une théorie. Certitude. C'est une certitude de foi ecclésiastique. On appelle ça une certitude de foi ecclésiastique parce que c'est lié à la doctrine de l'acceptation pacifique et en même temps à la doctrine de la succession apostolique, de la perpétuité de la succession apostolique. Et donc indirectement, on peut aussi parler de certitude de foi catholique. Alors, c'est ce que j'ai expliqué dans mon ouvrage La survie de Paul VI, une certitude de foi, et c'est souvent compliqué à expliquer aux gens. Il y a des personnes qui ont mal réagi, notamment des personnes anciennement sédévacantistes, qui me disaient « mais ce n'est pas possible de dire la survie de Paul VI, c'est une certitude de foi, c'est juste une thèse ». Mais non, quand on a compris ces doctrines, quand on a compris les caractères de la constitution divine de l'Église, ce n'est pas une simple théorie. Et au final, j'ai aimé les articles de la j'ai parlé sur Internet, enfin j'ai aimé dans une certaine mesure, j'ai apprécié l'honnêteté qu'il a eue de dire que la position théologique de la fraternité est celle des sédévacantistes, semblait, et c'est peu de le dire, contredire la constitution divine de l'Église, les promesses du Christ. Parce qu'elles sont incompatibles avec plusieurs caractères la constitution divine. Et en tant que juriste de formation, j'ai un master en droit, je n'ai pas pu manquer de le constater quand j'ai étudié le sujet. Et donc, il a eu l'honnêteté de l'avouer, simplement il a dit « c'est possible parce que nous vivons des temps extraordinaires ». Sauf que ça n'est pas vrai, parce qu'on ne parle pas d'une institution humaine. On parle de l'Église, qui a eu certes une partie humaine, mais aussi une partie divine, à l'image du Christ. Et donc, dans ses caractères divins, dans sa constitution divine, elle ne peut pas être contredite. Ces caractères ne peuvent pas être contredits. Ne peuvent pas être contredits, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps où nous vivons, en l'occurrence des temps apocalyptiques. Et ça fait penser à une déclaration de Monseigneur Lefebvre, dans Fidélitaire, qui parlait un peu comme l'abbé Riou, parce qu'il disait que, actuellement, le critère de l'apostolicité de l'Église était caduque, en quelque sorte. Et ça, et tout respect gardé pour Monseigneur Lefebvre, pour sa sainteté, pour ses œuvres, pour son combat, jadis, si un évêque avait dit ça, sa déclaration aurait fait l'objet d'une censure. Il aurait eu des problèmes parce que, d'une manière ou d'une autre, c'est une hérésie. Ça n'était pas volontaire de sa part d'avoir un enseignement faux, mais
c'est évident que l'apostolicité de l'Église ne peut jamais être caduque, et qu'aucun caractère de l'Église, de la constitution divine de l'Église, ne peut être caduque. Et quand on lit notamment les écrits de l'abbé Ricossa, par exemple sa réponse à l'abbé Palladino, on voit bien qu'il y a un problème. Il est à deux doigts, l'abbé Ricossa est à deux doigts d'admettre que la position même guérardienne n'est pas satisfaisante, par exemple au point de vue de la juridiction. Et justement, là aussi, la survie de Paul VI solutionne tous les problèmes. Au niveau de la juridiction, il n'y a jamais eu de réponse satisfaisante dans les différentes positions qui ont été soutenues face à la crise de l'Église. Nos prêtres disent qu'on n'a pas de juridiction, sauf qu'on ne peut pas incarner la vraie Église quand on n'a pas de juridiction. Alors que la survie de Paul VI, ça règle tout, parce que la fraternité s'est constituée à une époque où justement Paul VI était toujours en vie. Et justement, pour nous, c'est le sosie qui a retiré l'autorisation, etc. Et de toute façon, quelque part, c'est presque deux fois, parce que sinon, il n'y aurait plus de juridiction, donc il n'y aurait plus de manifestation de l'Église visible dans sa hiérarchie. Ce qui fait qu'en réalité, c'est comme ça que la juridiction a perduré. C'est que le pape, sous le règne duquel la fraternité Saint-Pie a été fondée, est toujours en vie. Il continue d'octroyer la juridiction à nos prêtres, à nos évêques. Donc, mais malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui cessent de croire à la survie de Paul VI parce qu'ils se disent c'est trop long, et Paul VI il est trop vieux, ce serait pas possible. Donc déjà, il y a, même au point de vue naturel, il y a eu plusieurs personnes qui ont vécu autant de temps. Par exemple, Jeanne Calment, on cite toujours son cas parce qu'elle est morte justement à 122 ans, donc Paul VI pour le moment n'a pas 122 ans, il a un peu moins. Donc c'est possible même au point de vue naturel. Alors a fortiori au point de vue surnaturel. Et ce qu'il faut bien comprendre, j'ai écrit un commentaire de l'Apocalypse à partir des écrits du père Kramer, donc un excellent commentaire du XXe siècle. C'est le plus beau commentaire qu'on puisse trouver jusqu'au XXe siècle, celui du père Kramer qui a dédié toute sa vie à l'étude de l'Apocalypse, 30 ans de sa vie, toute sa vie sacerdotale en somme. On voit bien dans l'Apocalypse que toute la narration des écrits de Saint Jean est centrée autour de l'idée de jugement. Les jugements de l'Église à l'encontre des méchants, de ceux qui ne méritent pas de lui appartenir, donc les schismatiques, les hérétiques. Ce sont les grandes étapes de la vie de l'Église. L'excommunication des Ariens, des Grecs schismatiques, des protestants, et au final, des modernistes. L'Apocalypse nous raconte ces grandes excommunications, cette séparation des bons et des méchants, comme il y a eu ce genre de séparation dans l'histoire sainte, avec les Hébreux qui avaient adoré le veau d'or, qui ont été séparés du peuple saint, retranchés physiquement, condamnés à mort. Il y avait également des peines de bannissement. Il y avait des communautés juives entières, parfois des villages qui sombraient dans l'idolâtrie, qui étaient exclus de la communion à la synagogue à l'époque de l'Ancienne Alliance. Et au final, c'est ce que nous racontent les Saintes Écritures. S'il y a bien une chose qu'elles nous racontent, c'est ce retranchement des méchants en dehors du peuple saint, la purification constante du peuple saint. Mon grain est livré. Voilà. C'est le prélude de ce qui se passera dans l'éternité. Et si Dieu a permis la crise de l'Église, c'est pour séparer les bons et les méchants. Il a permis que la crise intervienne parce que beaucoup de gens dans le monde catholique ne méritaient pas d'appartenir à l'Église. Ils n'avaient pas des mœurs louables. Même quand on contemple le passé, ça n'a pas toujours été bien glorieux. Et ça a été de pire en pire. Donc avec la contraception, je crois que c'était en 1968, il y a eu l'encyclique Humanum Vitae en 1968,
la contraception a été un désastre moral en Occident, et un tel désastre que justement tous ces catholiques ne méritaient plus d'appartenir à l'Église. En fait, il y a une chose très intéressante dans l'histoire ecclésiastique, c'est que, et c'était déjà le cas dans l'histoire de l'Ancienne Alliance, Dieu a protégé tous les peuples qui lui ont été fidèles. Il les a protégés contre les envahisseurs. Il a protégé tous ceux qui sont restés dans la vraie foi et qui n'ont pas eu des mœurs trop dégradées. Il y a le cas des Espagnols. Les Espagnols sont restés plus ou moins dans la vraie foi, mais ils ont été envahis par les Maures parce qu'ils avaient des mœurs horribles. Il y avait des hérésies aussi. Il y a eu pas mal d'hérésies en Espagne, donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle Dieu ne les a pas protégés. Mais il y a eu aussi le problème des mœurs. Et d'ailleurs, ça se retrouve encore au XIXe siècle. Bon, entre-temps, il y a eu la Reconquête et tout, mais quand on regarde... l'exemple que je vais donner va peut-être vous faire rire, mais quand on regarde l'album de Gustave Doré, donc les images qu'il a dessinées, les dessins qu'il a réalisés durant son voyage en Espagne, on a l'impression de voir une peinture de l'enfer en fait. Quand on voit les mœurs qu'il y avait avec des duels au couteau entre les hommes qui se battaient, quand on voit oui, toute la misère morale qui existait en Espagne, c'est lamentable. Et donc actuellement, si le bon Dieu a permis la crise de l'Église, c'est pour séparer les bons et les méchants. Et un jour... Baptiste, on peut voir un peuple qui tombe dans des mœurs déplorables comme un peuple qui tombe dans l'infidélité par rapport au commandement du Christ. Oui. Ce peuple peut garder la foi dans la divinité du Christ, mais de fait, par ses actes, il devient infidèle. Et ceci pourrait expliquer pourquoi Dieu n'a pas empêché ces gens-là de se faire envahir. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit que la plupart des peuples schismatiques ou hérétiques ont été envahis par les musulmans. Donc c'est le cas des Byzantins, ça a été le cas même avant des Arabes, qui sont devenus même mahométans pour la plupart. Ça a été le cas oui, des pays d'Europe de l'Est. Et dans le cas du protestantisme, c'est un peu différent. Dieu a puni le monde protestant autrement. Ils ont été livrés à des industriels perfides. Alors bien sûr, ça a eu lieu aussi en partie en France, justement à cause des vices moraux, mais c'était pire en Angleterre. En Angleterre, les conditions de travail ont été encore pires qu'en France, quoi. Et justement, comme finalement les gens ne voulaient pas obéir au fardeau léger du Christ, eh bien, ils ont été soumis à des tyrans, à des maîtres cruels. Ça a été la punition que Dieu a trouvée, ce n'étaient pas les musulmans, ça a été des maîtres perfides qui les ont asservis. Donc c'est évident, déjà c'était évident avec les Israélites, à chaque fois qu'ils péchaient, ils étaient soumis à différents ennemis, aux différents ennemis historiques qu'ils ont eus dans l'histoire ecclésiastique. Voilà, ça a été surtout les musulmans qui ont joué le rôle de châtiment, et puis il y a eu aussi bien sûr les barbares pour la chute de l'Empire romain hérétique qui avait sombré dans l'arianisme, et aussi qui avait des mœurs en même temps déplorables. Parce qu'il y a un certain lien aussi entre les hérésies et les mœurs déplorables. Et donc, un jour, les modernistes seront excommuniés. Et justement, l'Apocalypse nous raconte la manière dont ils sont excommuniés, mais je ne veux pas dans cette vidéo en parler, parce que de toute façon, les gens ne sont pas disposés à l'entendre, dans le sens où de toute façon, ils sont déjà réticents à croire à la survie de Paul VI en tant que tel. Donc il ne me paraît pas forcément opportun de détailler en fait ces modalités de l'excommunication des modernistes, la façon dont ça interviendra. J'insiste simplement sur le fait que dans la narration apocalyptique, c'est la dernière grande excommunication qui a lieu au cours de l'histoire ecclésiastique, et elle est comparée au jugement dernier. Justement parce que
Ce sera la dernière grande séparation opérée sur Terre. Elle constituera à ce titre le prélude de la dernière séparation qui aura lieu dans l'éternité, des bons et des méchants. Très bien, Jean-Baptiste. Donc d'après ce que nous venons de voir, la survie de Paul VI n'est pas seulement une thèse, mais une certitude pour des raisons d'ordre théologique. Premièrement, Voilà. vous avez aussi montré qu'il y a d'autres arguments que dans l'ordre théologique, aussi dans l'ordre des révélations privées. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, au départ, il y a eu plusieurs révélations privées qui ont parlé de Paul VI, de sa situation au Vatican. Là encore, c'est difficilement abordable parce que on a souvent du mal à faire la différence entre ce que l'on a vu de l'action de Paul VI et ce qui s'est passé véritablement, dans le sens où, par exemple, il faut savoir que dans la curie romaine, au sein des institutions romaines, c'était le cardinal Vio, ou ceux qui était secrétaire d'État, si j'ai bonne mémoire, qui dirigeait tout, il avait toutes les ficelles, et il dirigeait toutes les congrégations. Il y avait eu une réforme des congrégations pour qu'il chapeaute véritablement toutes les institutions du Vatican, ce qui fait qu'il y a des ordres qui étaient pris au nom de Paul VI, et en réalité qui venaient de lui. Et les gens croient souvent que parce que quelqu'un est le chef d'une administration, nécessairement il a la main mise. Et ça, c'est mal connaître le monde de l'administration, que pour ma part je connais, parce que justement, j'ai fait des études de droit, et donc je connais bien l'administration, en fait la théorie des administrations. Et il ne suffit pas nécessairement non plus que quelqu'un ait une force de caractère pour qu'il maîtrise une administration. Ça ne suffit pas. Les gens disent, dans la fraternité Saint-Pédis par exemple, on entend Jean XXIII, Paul VI, ce n'étaient pas des papes qui avaient une force de caractère comme Saint-Pédis. Alors oui, c'est vrai, mais vous remarquerez que Saint-Pédis lui-même ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. Par exemple, les professeurs modernistes, ils ne pouvaient pas systématiquement les virer, les chasser, pardonnez-moi l'expression, parce que il faut des preuves, il y en a qui étaient sournois, il fallait agir dans le domaine de la légalité, enfin, ils ne pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient. Il y avait des modernistes qui avaient infiltré l'Église, qui étaient à de hautes positions. Lui, il s'est même fait tromper sur certaines révélations privées, comme les apparitions de Mirbeau. On lui a présenté de faux documents, donc il ne savait pas tout non plus. Il ne faut pas croire que parce que quelqu'un a une force de caractère, il est capable de maîtriser intégralement une administration et les personnes qui sont sous son autorité. Ce que vous dites, c'est qu'on met beaucoup de choses sur les épaules de Paul VI qui n'y sont pas forcément, en fait. Voilà. Il y a des choses qui viennent bel et bien de lui. Par exemple, il me paraît difficile de douter que ce soit lui qui ait rendu le carême facultatif. D'ailleurs, c'était typique de sa mentalité à cette époque-là, puisque Paul VI disait que ça devait partir du cœur, le fait de servir Dieu. Donc ça correspond très bien à sa personnalité, le fait de rendre le carême purement facultatif. Par contre, il y a beaucoup de choses, oui, le cardinal Vio avait tendance à dire qu'il avait pris telle ou telle décision au nom de Paul VI, alors qu'en réalité, pas du tout. Et même dans le cas de la nouvelle liturgie, il y a eu plusieurs témoignages dont j'ai parlé, de Louis Bouillet, de Monseigneur Basile Arambillet. Était-il bien placé pour témoigner de ceci ? Comment ? Était-il bien placé pour témoigner de ceci ? Oui, parce que Louis Bouillet, il avait fait partie de la commission liturgique, il connaissait. Puis sinon, il y avait, je crois qu'il était cardinal, le cardinal Martin. Il y avait aussi Monseigneur, j'ai cité Basile Arambillet. Oui, Monseigneur Thiandoum, je crois qu'il s'appelait. Enfin bref, il y en a eu plusieurs quand même qui ont parlé de toutes les manigances du cardinal Vio. Et j'ai dit le cardinal Martin, si ça se trouve il était évêque. Monseigneur, je ne sais plus si c'était pas Monseigneur Jacques Martin, peu importe. Qu'ont-ils dit exactement ?
Eh bien que le Vio trompait Paul VI sur la volonté en fait de la commission, et que même au moment où la réforme existait déjà, Paul VI avait l'air d'être trompé sur la nature de cette réforme. Par exemple, il ignorait la suppression de l'octave de la Pentecôte, alors que ça faisait déjà 2 ans normalement qu'elle avait censé être supprimée. Quand quelqu'un est à la tête d'une administration, surtout une administration comme le Vatican, finalement, toutes les lettres qu'il reçoit, ça passe par la secrétaire d'État, donc en l'occurrence par le cardinal Vio, qui ne lui dit même pas la vérité sur les éventuelles récriminations qui sont reçues. D'ailleurs, il est connu que le cardinal Vio ne permettait même pas que les gens soient reçus, et les gens disaient « Paul VI ne veut pas me recevoir ». Mais en fait, ce n'était pas Paul VI qui ne voulait pas, c'était le cardinal Vio qui ne le permettait pas, parce que tout passait par lui, tout simplement. Il a joué le même rôle que Simon de la tribu de Bilga, qui trompait Onias III durant la crise maccabéenne. Il y a un parallèle entre la crise maccabéenne et la crise actuelle. Notre ami Éric Faure en a parlé dans Le pape martyr de la fin des temps. Et donc, en réalité, quand on est à une si haute position, il ne faut pas croire qu'on a nécessairement une grande acuité sur les choses qui se passent, puisque précisément tout est filtré, presque tout est filtré. Donc non seulement Paul VI s'était trompé sur la situation, mais en plus ses ordres étaient contrefaits par la secrétaire d'État. Mais je ne prétends pas qu'il n'a pas commis des erreurs, je ne prétends pas qu'il n'a pas eu une personnalité assez humaniste, assez moderne. C'est exactement ce qu'un sédévacantiste pourrait vous reprocher concernant le comportement passé de Paul VI, qu'il n'hésiterait pas à décrire comme un moderniste. Il pourrait aussi vous faire le reproche effectivement de la nouvelle messe, et de dire que c'est impossible qu'une telle personne soit pape à cause de la nouvelle messe, et il vous reprocherait aussi sûrement le Concile de Vatican II. Donc que répondez-vous, pour résumer, à ces personnes? Alors déjà, concernant le Concile Vatican II, comme l'a dit la Fraternité Saint-Pie à juste titre, il n'y a pas d'hérésie en soi, on ne peut pas parler d'hérésie, parce que de toute façon c'est exclu dans le cas d'un concile, même en l'absence de pape. Un concile qui réunit tous les évêques du monde ne peuvent pas enseigner avec unanimité morale l'hérésie. Simplement, il y a eu des enseignements erronés, ambigus, mais qui ne contredisent pas l'infaillibilité. Donc de ce point de vue, l'infaillibilité pontificale est sauve. On peut dire pareil pour la nouvelle liturgie, dans le sens où c'est seulement à partir du sosie qu'elle a été imposée de façon définitive. Donc là encore, il n'y a pas de contradiction par rapport à l'infaillibilité. Ce point est très mal connu. Et de toute façon, étant donné qu'il a joui d'une acceptation pacifique et universelle, dans son cas, on doit présupposer qu'il est légitime. Voilà ce que je pourrais dire sur le sujet. Tandis que par la suite, la nouvelle liturgie a été appliquée à toute l'Église, de toute façon, de fait. Et donc, il me paraît difficile, de ce point de vue, de considérer que ça ne contredit pas l'infaillibilité. Et en tout état de cause, ils n'ont pas joui d'une acceptation pacifique. Les successeurs de Paul VI n'ont pas joui d'une acceptation pacifique par toute l'Église. Très bien. Vos arguments peuvent éveiller la pensée suivante. Vous vous rappelez de nombreux éléments de la constitution divine de l'Église, concernant aussi le dogme de l'acceptation pacifique universelle. Pourquoi est-ce que les personnes de la tradition, ou ceux prétendants de la tradition, omettent de tels caractères de façon si, je suis tenté de dire, unanime? Pour moi, justement, le point de départ, c'est que ils n'ont pas voulu adhérer à l'idée de la survie de Paul VI, donc ils ont cherché à trouver une solution face à la crise de l'Église. Et la survie de Paul VI leur a paru tellement impossible à croire, tellement... Ce qu'on peut comprendre au premier abord. Oui, tellement étrange
qu'ils préféraient suivre leur position à eux, même si elle posait problème vis-à-vis des caractères de la constitution divine, que d'adhérer à une idée qui finalement pose beaucoup moins de problèmes au niveau théologique, mais en même temps qui paraît bien moins crédible au point de vue factuel. Et ça, c'est une attitude très charnelle, très peu spirituelle et très peu théologique. C'est comme avoir un parti pris et ensuite faire des recherches. Voilà. Et ce que vous dites, c'est que cet oubli donc, de la constitution divine de l'Église serait dû au fait que les positions tenues par ces instituts demandent d'oublier en fait ces caractères divins de l'Église. Oui, ils se sont dit, la survie de Paul VI, c'est tellement fantaisiste, ça n'est pas possible. Et ils ont adopté des théories qui, elles, pour le coup, ne sont pas possibles. Et elles leur ont paru possibles parce qu'ils ont dit, si une telle situation existe, c'est qu'elle est possible. C'est ce que les membres de l'Institut Mater Boni Concili disent en citant saint Thomas d'Aquin. Ils disent quand une situation existe, c'est qu'elle est possible. Sauf que encore faut-il la comprendre, cette situation, au niveau théologique en l'occurrence. Et eux, ils ne l'ont pas comprise. Donc ils disent que c'est possible, simplement parce qu'ils n'ont pas compris la situation de l'Église. Et en réalité, ils disent une chose, mais la fraternité Saint-Pédis dit une autre chose, et il y a eu encore d'autres théories, comme nous l'avons vu au début de la vidéo. Malheureusement, cela ressemble beaucoup, cela me fait penser au comportement des évolutionnistes, qui refusent a priori l'existence d'un Dieu créateur, et qui, à cause de cela, disent que nécessairement l'évolution a eu lieu. Même s'il n'y a aucune preuve matérielle, et même si cela apparaît aujourd'hui comme une impossibilité au niveau biologique. Oui, l'idée de l'existence de Dieu leur paraît fantaisiste. D'ailleurs, il faudrait nous expliquer pourquoi, en quoi est-ce que l'existence d'un Dieu créateur est fantaisiste. Je ne vois pas ce qu'il y a de saugrenu dans une telle idée, mais c'est plus ou moins leur approche, effectivement. Très bien, Jean-Baptiste André, je vous remercie pour cet entretien. C'est moi. J'aimerais par la suite pouvoir peut-être m'entretenir des connaissances que vous avez sur les exorcismes expiatoires qui ont eu lieu au cours du XXe siècle, mais nous réservons ceci pour peut-être une autre vidéo. D'accord.